Bonjour. Et si votre corps venait vous donner une information, mais que vous ne saviez pas la décrypter? C'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais des segments de nez depuis petite et des segments de nez qui pouvaient revenir à certains moments, mais voilà, voilà, j'arrivais pas à y mettre de mots. Enfin, je comprenais pas pourquoi en fait. Donc on trouve toujours des, je suis fatiguée. Enfin voilà, on peut trouver des réponses comme ça. Et puis lors d'un séminaire où on était 22, en fait, alors qu'une stagiaire évoque une situation la concernant, je sens que mon système en fait émotionnel en fait rentre en résonance. Et je sens que ça commence à monter et que l'histoire qu'elle raconte, en fait, elle me parle aussi. Et à ce moment-là, en fait, à un moment donné, mon nez explose de sang. Mais vraiment, voilà, il explose de sang. Et là, la formatrice me dit, bah là, tu peux pas te cacher, en fait. Voilà, on peut pas, ça ment pas. Le corps ne ment pas. Le corps te dit quelque chose. Le corps t'exprime. Et en fait, j'ai compris que quelquefois, on pense qu'en fait, on n'a pas de soucis. On ne se sent pas coupable, on n'est pas en colère. Et en fait, c'est tellement enfoui, tellement caché, c'est tellement ancien qu'en fait, déjà, on n'en a pas conscience et puis surtout, on a oublié un petit peu notre passé où on n'a pas envie de le revivre. Sauf que, pour ma part, en fait, il y avait émotionnellement quelque chose que j'avais vécu quand j'étais enfant. Et en l'occurrence, dans cette situation, c'était de la culpabilité. Je me sentais la culpabilité de ne pas avoir réagi à quelque chose. Et en fait, cette culpabilité, quand elle ne peut pas s'exprimer, en fait, elle s'est, elle s'est enfouie quelque part en moi, mais en fait, elle est restée là. Elle s'est installée, en fait, quelque part. Et cette culpabilité, en fait, elle s'est aussi transformée en tristesse parce que quand on se sent coupable, on peut se sentir triste. Enfin, c'est pas une vérité absolue, hein, mais en tout cas, la culpabilité fait qu'on peut se sentir, on peut se sentir triste. Et la tristesse, elle peut se manifester par la perte de sang, parce que le sang, c'est ce qui vit en fait, et quand on en perd, c'est la perte de joie. Donc ça m'a permis en fait de comprendre qu'il y avait une part de moi qui se sentait coupable. Donc déjà, j'avais une information. Et lors d'une deuxième journée, dans ce même séminaire, en fait, à un moment donné, à l'évocation aussi d'une autre situation, je me dis, c'est marrant parce que là, c'est pareil, mon nez il réexplose de sang et en fait, je ne le comprenais pas. Et le fait d'en discuter avec le groupe, en fait, j'ai compris que j'avais de la colère contre un obstétricien. Et en fait, cette colère-là, en fait, je l'avais pas dite à l'époque, puisque je pensais que c'était normal et que je n'avais pas légitimité à être en colère. Et en fait, cette colère-là, elle était en moi, en fait. Et elle se manifestait aussi par de la perte de sang, en tout cas me concernant. Et ben, le fait d'avoir compris ça, je me suis dit, ah mais c'est génial, parce que ça veut dire que quand on n'a pas conscience d'émotions qu'on enfouit, en fait, le corps trouve un moyen. Le corps trouve un moyen pour l'exprimer, en fait. Et là, le fait d'avoir quelqu'un de compétent en face de moi qui m'a expliqué, forcément, j'ai compris la situation et j'ai trouvé un sens, en fait. Et j'ai tellement trouvé un sens que, pas loupé, un mois après, je me retrouve dans une situation personnelle où voilà, je me sens stressée, enfin voilà, ça va pas, enfin tendue. Et puis je me couche et en fait, mon nez il se m'assaigne. En fait, je sens que mon nez saigne. Et je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi je saigne du nez? Et là, je me dis, n'oublie pas ce que t'as dit la formatrice. Il y a peut-être une colère ou de la culpabilité. Et en effet, j'avais de la colère qui était là et que je ne m'autorisais pas à exprimer. À partir du moment où j'en ai pris conscience, en fait, je me suis dit que j'avais le droit d'être en colère contre quelqu'un. Et en fait, je l'ai écrit. En fait, je me suis vraiment lâchée. Et à partir du moment où la colère, elle est sortie, en fait, mon corps, mon nez a arrêté de saigner. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on n'a pas conscience qu'on a une émotion qui est enfouie, qu'il y a quelque chose en nous qui a été traumatisant ou qui a été blessé, une part de nous qui a été blessée, si on n'en a pas conscience, le corps va trouver un moyen pour nous le dire. Donc ça peut passer par, pour ma part, pour ça c'était la perte de sang, mais ça peut être par des douleurs au dos, ça peut être par des problèmes aux poumons, ça peut être des problèmes aux yeux, pour les gens qui ne veulent pas voir les choses, des problèmes aux oreilles pour les gens qui ne veulent pas entendre les choses, par exemple, vous voyez. Et je vous invite vraiment à être curieux de ça
et d'aller voir, aujourd'hui on en parle beaucoup sur les réseaux, de ne pas y apporter une vérité absolue, mais que ce soit un chemin d'exploration et pas prendre que le chemin médical, se dire ok je prends le chemin médical si vraiment j'ai un souci de santé important, mais en même temps d'explorer un chemin de compréhension différent et peut-être aller voir, peut-être que mon corps il me dit quelque chose que j'ai pas compris et peut-être que je peux aller plus loin. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas vous parler que des mots du corps, mais lors de ma journée du 29 septembre, c'est vraiment différentes clés, différentes outils ou clés de compréhension pour vous faire avancer en fait. Et puis que vous puissiez vous auto-analyser et pas être dépendant d'un thérapeute, d'un médecin qui va vous donner la bonne, comment on appelle ça, la bonne réponse à votre problème. Il n'y a que vous qui l'avez au final. Donc écoutez, si vous êtes intéressant, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mets le lien juste en dessous. Merci.